cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de la bataille de Bakhmut. Voilà. Je suis ça tout le temps aux informations, je suis là, je suis... Et puis ça fait 8 mois. Ouais, ça fait 8 mois que les Russes veulent prendre Bakhmut et ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Je pense que le problème, c'est Prigojine, c'est le patron de Wagner. C'est le patron de Wagner. Il n'a pas de poil. Il n'a pas de poil. Vous voyez, c'est lui qui est beau. C'est lui qui est mis en avant là-bas. Presque tout le temps on parle de lui. Vous voyez, il y a l'armée russe, il y a Wagner. Vous voyez, c'est lui le problème. Il faut que le patron de Wagner quitte la ville de Bakhmut. Bon, je ne sais pas s'il est là-bas. Ça, c'est les images qu'on nous montre dans les télés. Voilà, qu'il est à Bakhmut, on le montre. Ça, j'en sais. Est-ce que c'est des montages? Moi, j'en sais rien. Je ne suis pas capable de dire si c'est un montage ou c'est pas un montage. Je prends ça. Donc, il doit quitter, en tout cas, s'il y a des espions russes là, qui m'écoutent, qu'ils aillent dire à Poutine de demander à Prigojine de quitter Bakhmut. Voilà. J'ai pas dit d'aller dire à Poutine de l'éliminer. Si moi j'entends que Prigojine a été éliminé, moi-même je vais faire une vidéo contre la Russie. Je vais faire une vidéo contre la Russie. Il faut tout simplement lui dire de revenir à Moscou. Ou bien, voilà. Il ne doit pas être devant. Il ne doit pas être devant. Quand il est devant, c'est comme c'est lui le chef, vous voyez. Et il n'a pas de cheveux, ça n'apporte pas de... Comment une petite ville comme Bakhmut, ça fait 8 mois que des gens se battent pour prendre Bakhmut, ils n'arrivent pas. 8 mois. 8 mois, une petite ville. La guerre, c'est 5 choses. Quand vous êtes dans un combat comme ça avec des gens, 5. La guerre, c'est 5 choses. Ouais, je vais vous donner l'ordre. Je vais vous donner l'ordre pour gagner un combat. Peu importe la guerre, le combat, même si c'est une élection. Le premier, c'est avoir la bonne mission, le bon rôle. Quand vous avez la bonne mission, le bon rôle, c'est ça le premier, vous allez gagner. Vous allez gagner. Vous allez gagner. Peu importe le temps que ça va prendre, vous allez gagner. Le deuxième, il faut avoir les poils. Ça, c'est le deuxième point. Il faut avoir les poils. Les cheveux, la moustache, la barbe, tout ça. Voilà, en ce qui garder ça, c'est le deuxième. Le troisième, il faut avoir les armes maintenant. Les armes. Vous voyez? En troisième position, il faut avoir les armes. Et avoir raison, c'est en quatrième position. Vous voyez? Avoir raison. On n'est même pas obligé d'avoir raison. On n'est pas obligé parce que même la colonisation, les Européens n'avaient pas raison. Quand ils ont colonisé le reste, ils sont venus chez des gens, ils les ont soumis. Ils n'avaient pas raison. C'était pas leur maison. Vous voyez, c'était pas leur maison. Quand ils sont venus dans les pays de tout, ils n'avaient pas raison. Quelqu'un ne peut pas venir dans votre terre et vous arracher votre terre. Il n'a pas raison. Vous voyez, même avoir raison, ça vient après. Avoir raison, c'est le quatrième. Et pour terminer, les symboles. Vous voyez, les Européens, ils avaient la bonne mission. C'est pourquoi ils ont gagné tous les peuples. Parce qu'il fallait rencontrer. Ce sont les Européens qui ont permis à tous les peuples de se connaître, de se rencontrer. Si on se connaît aujourd'hui, c'est parce que les Européens sont sortis de leurs frontières. Vous voyez, la mission, c'est plus important que tout. La mission, suivie des poils. Et vous voyez, les Européens, ils ont gagné tous les peuples, même les Amérindiens. Mais déjà, les Européens n'avaient pas la tête nue. Ils avaient des cheveux. Les Européens, là, n'avaient pas. Pendant la colonisation, quand ils sont des conquêtes, là, ils n'étaient pas rasés. Ils n'étaient pas rasés. Ils avaient des cheveux sur la tête. 2. 3, ils avaient les armes. Vous voyez, ils avaient les armes pour battre les autres peuples. Voilà, ils avaient les armes. Et bon, ils n'ont même pas eu besoin d'avoir raison. Parce que, comme je dis, ils avaient tort. Et ils n'ont même pas eu besoin de faire des symboles. Donc, vous voyez, les 3 plus importants, c'est ceux que je viens de vous citer. Raison et les symboles, là, c'est 4e et 5e. Et ça, ce n'est même pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire pour gagner un combat. Voilà. Vous voyez, comment Prigojine n'a pas de poils. Il n'a pas de cheveux ni bout. C'est pourquoi vous voyez, la Russie traîne. La Russie traîne pour prendre une petite ville. Regardez Zelensky. Voilà. Regardez Zelensky. Zelensky, il est dans, non seulement il a ses poils, il est dans les symboles même. Vous voyez, Zelensky est dans les symboles, tenue militaire, il va rencontrer ses soldats, ce que Poutine fait aussi. Poutine aussi est dans les symboles. Mais vous voyez, il est allé en Crimée, il est allé à Mariupol. Ça, c'est les symboles. Les symboles sont aussi importants.
Vous voyez, les deux font des symboles. Bon, mais sauf que Zelensky en fait plus. Voilà, il fait plus, comme on dit, c'est un bon comédien. Vous voyez, les symboles, c'est un peu de la comédie. Bon, comme il est un très bon comédien, c'est pourquoi vous voyez, il s'en sort mieux dans les symboles que Poutine. Bon, mais les deux font des symboles. Les deux font des symboles. Vous voyez, Poutine rend visite à ses soldats. Il fait, voilà, ça c'est ce qu'on appelle les symboles. Voilà. Prenons la raison. Qui a raison? En fait, les deux ont raison. Vladimir Poutine a raison. Parce que personne ne peut accepter avoir un bandit à la porte de sa maison. Personne. L'Ukraine aurait dû être un État neutre. Neutre. Pourquoi? Parce que même pendant la colonisation, ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Regardez, la France et le Royaume-Uni ont laissé Thaïlande, le pays qu'on appelle Thaïlande, sans le coloniser, sans la coloniser, comme on dit la Thaïlande, sans la coloniser, parce que Thaïlande séparait la France de l'Empire français de l'Empire anglais. Donc les colons, chaque fois qu'ils ont colonisé, et quand ils se sont rapprochés, quand ils ont vu qu'ils étaient trop proches, ils ont laissé un pays tampon, un pays neutre. Ils ont fait ça, les colons. Vous voyez? Très bien. Si vous prenez même l'Afghanistan, l'Afghanistan a été divisé en deux. L'Afghanistan a été divisé en deux. Parce qu'il y avait la Russie d'un côté et le Royaume-Uni de l'autre. Donc le Royaume-Uni a colonisé la moitié de l'Afghanistan et le Royaume-Uni a laissé l'autre partie qui séparait le Royaume-Uni de la Russie. Vous voyez, même pendant la colonisation, on a laissé des États tampons afin que les deux puissances coloniales ne se rencontrent pas. Donc c'est ce que l'OTAN aurait dû faire avec l'Ukraine. L'Ukraine aurait dû une puissance, un pays, une nation neutre, un État neutre. Voilà, l'Ukraine aurait dû. Voilà, vous voyez, c'est pourquoi Poutine a raison. Parce que personne, il sait que l'OTAN, c'est contre la Russie. Ça, on le sait. Ça, c'est un secret de polichinelle. Donc, s'il y a l'OTAN en Ukraine, c'est pour attaquer la... Donc, vous voyez, Poutine a raison. Personne ne peut accepter qu'il y ait un bandit à la porte de sa maison. Personne. À la limite, on a son gardien à la porte de sa maison, mais pas un bandit. Voilà, l'Ukraine, c'était un peu comme le bandit à la porte de la Russie. Parce que l'Ukraine a mis l'OTAN là-bas. Oui, Poutine a... Mais en même temps, Zelensky a raison. Vous voyez, Zelensky a raison parce que chaque État a le droit de choisir avec qui il peut traiter. La liberté, chaque État. Donc si les Ukrainiens disent qu'ils veulent entrer dans l'OTAN, ce n'est pas le problème de eux. Ça, ils ont le droit. Ça, c'est leur droit. Vous voyez, en réalité, les deux ont raison. Vous voyez, les deux ont raison. J'ai évacué la raison. Maintenant, vous voyez, bon, ils ont des poils. Bon, Zelensky, il a plus ça et ça. Poutine a seulement ça. Il a seulement ça. C'est pourquoi vous voyez la guerre traîne. Parce que Zelensky a gardé ça et ça. Et vous l'avez vu, dès que la guerre a commencé, la première semaine de la guerre, Zelensky n'avait pas ça. La première semaine de la guerre, même je pense les 2 premières semaines, Zelensky n'avait pas ça. Le temps que ça pousse. Dès que ça a poussé, il a porté sa tenue militaire. Vous voyez, mais oui, c'est pourquoi la Russie traîne. La Russie traîne parce que Zelensky a, en plus de ça, il a ça. Voilà, il a ça. C'est ça qui fait traîner. Je sais que c'est la guerre OTAN-Russie. C'est l'OTAN qui fait la guerre. Mais c'est sur le sol ukrainien. Et ce sont les poils de Zelensky qui font traîner la Russie. Maintenant, la mission, qui a la bonne mission? Vous voyez, la mission est plus importante que tout. C'est la mission qui est au-dessus. C'est pourquoi la Russie va gagner cette guerre. Tôt ou tard, elle va gagner. Parce que la Russie a la bonne mission. Vous voyez, la guerre, ce n'est pas d'abord les armes. Si ce sont les armes, les deux camps ont des armes parce que c'est les États-Unis, c'est l'OTAN qui fait la guerre. Donc vous voyez, ils ont les mêmes capacités militaires. Vous voyez, la guerre, ce n'est pas d'abord les armes. La guerre, c'est d'abord les poils et celui qui a la bonne mission. Le plus important, c'est la mission. Celui qui a la mission, c'est celui qui va gagner. La mission est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Mais quelqu'un qui a la bonne mission, mais qui n'a pas de poils, il va traîner. C'est pourquoi vous voyez la Russie traîne. Parce que Poutine n'a pas de moustache, il n'a pas de barbe. Et là-bas à Bakhmout, vous avez Prigojine qui est là-bas et qui n'a pas de poils. Donc ça traîne. Alors que la Russie a la meilleure mission. J'explique la mission. La mission, c'est quoi? Par exemple, si l'Ukraine gagne, on va affaiblir la Russie, n'est-ce pas? On va affaiblir la Russie. C'est l'Occident qui va sortir champion le plus fort de la planète. Il sera le plus fort de la planète. Plus personne n'a le choix dans la planète. Plus personne. Parce que quand il y a un seul fort, tout le reste va se soumettre.
Et ce n'est pas la liberté. Vous voyez, on vit en fait dans une prison à ciel ouvert parce que tu ne peux pas contester l'Occident, c'est lui le plus fort. Tu n'as pas le choix. La victoire de l'Ukraine, c'est le triomphe de l'Occident, c'est l'hyperpuissance, l'hyper-hégémonie de l'Occident et ça fait que la planète sera en prison. Or, la victoire de la Russie, ça fait que nous vivons dans un monde équilibré. On a le choix. Il vaut mieux avoir le choix que de ne pas en avoir. Parce que quand on n'a pas de choix, on est en prison. Si les États-Unis sont prisonniers, même comme ils font semblant avec leur démocratie là, c'est pas de la démocratie. Parce que dès qu'un président n'est pas de leur côté, vous voyez, on malmène le pays. On n'est pas libre. Il y a un seul patron et c'est lui qui décide de tout. Or, dans la planète, s'il y a 2 patrons, 3 patrons, s'il y a des contre-pouvoirs, vous voyez, la planète va mieux se porter. Tous les autres pays, désormais, ont le choix. Si je ne veux pas traiter avec les États-Unis, je peux traiter avec la Russie, la Chine. On a le choix. Voilà, c'est ça. La victoire vous voyez, la Russie a la bonne mission. La Russie a la bonne mission. C'est pourquoi elle va gagner. Ici, Zelensky et les Occidentaux sont du mauvais côté de l'histoire. Alors, bon, maintenant, les armes. Les 2 parties ont les armes. Alors, pourquoi ils traînent à Bakhmout? Parce que Prigojine, là-bas, n'a pas de poil. C'est tout. Vous allez voir, dès qu'on va enlever Prigojine de là-bas, on le renvoie à Moscou. Vous allez voir, la Russie va prendre Bakhmout. La Russie va prendre Bakhmout aussitôt. La Russie va prendre la ville de Bakhmout. C'est Prigojine qui fait que ça traîne. Parce qu'il est là-bas devant. Ah ben, selon les vidéos, il est devant. C'est ça qui fait que ça traîne. Et la Russie traîne pendant la guerre, durant la guerre, parce que Zelensky a gardé ça et ça. Donc si Poutine, ne fût-ce que où son général, Gerasimov, garde la moustache, ne fût-ce que la moustache, la guerre là sera finie. La guerre sera finie bientôt. Si Poutine ou son chef d'état-major là, garde cheveux et moustache, ne fût-ce que, ils vont gagner. Même s'ils n'ont pas de bas, parce que déjà ils ont la bonne mission. Celui qui a la bonne mission va gagner tôt ou tard. Mais ça traîne parce que les Russes, les responsables russes, Poutine et son général, le chef de guerre, ont seulement leurs cheveux. Donc il faut dire, s'il y a des espions là, allez dire à Poutine de dire à Prigojine, le patron de Wagner, de quitter Bakhmout. Vous allez voir, dans 1 ou 2 semaines, ils vont prendre Bakhmout. C'est fini. Ils vont prendre Bakhmout tout de suite. Voilà, vous voyez, c'est ça la guerre. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.